L'Istandar déambule dans le bazar d'Amol, vêtu de soie et de bijoux, une expression d'ennui gravée sur son visage. 4 gardes massifs rôdent à ses côtés, chacun portant un shamshir mortel à la ceinture. Nous sommes en 1098, la Perse est fracturée. Seigneurs de guerre, bandits et factions rivales s'affrontent pendant que les croisés combattent au loin. Mais la vie continue. Il faudrait être un fou ou un insensé pour croire qu'on a la moindre chance de s'approcher du chef de la province. Pourtant, un mendiant en vieille robe grise essaie. Il s'approche de l'Istandar, les mains tendues, avant d'être violemment repoussé par l'un des gardes. Lorsque le mendiant implore la charité, l'un des gardes lui crache dessus. L'Istandar lève les yeux au ciel devant un vendeur petit et corpulent lorsque cela se produit. Dès que les gardes détournent le regard, le mendiant boiteux enlève sa robe, révélant un jeune homme de pas plus de 25 ans. Il porte une tunique blanche éclatante avec une écharpe cramoisie nouée par-dessus. Il bondit vers l'Istandar avec une vitesse presque surnaturelle. Dans le même mouvement, il dégaine un quart d'une longue lame droite avec une poignée en os. L'Istandar n'a même pas le temps de se retourner avant que la lame de 10 pouces du quart ne soit enfoncée dans son cou, sectionnant les tendons et tranchant les artères. Un jet de sang rubis fumant jaillit en avant et éclabousse la soie violette que le marchand essayait de vendre il y a quelques instants à peine. L'assassin retire la lame et la replante, ouvrant un nouveau trou déchiqueté dans la peau tendre de l'Istandar. Il poignarde encore et encore. Sa tunique blanche se teinte de pourpre lorsque les gardes dégainent leur shamshir et l'attaquent. Le marché sombre dans le chaos. Clients et marchands hurlent en fuyant dans toutes les directions. Certains sont piétinés à mort sous les pieds des autres. Pourtant, le tueur ne réagit pas. Il n'essaie pas de s'enfuir. La seule chose qu'il ressent, c'est une concentration totale et absolue. Il laisse tomber la carte au sol, à côté du corps convulsif de l'Istandar. Alors que les shamshirs déchirent sa chair et ses os et qu'il s'effondre dans une mare grandissante de son propre sang, il regarde simplement le plafond et rit. Il voit la lumière qui brille à travers les fenêtres là-haut. Un sourire satisfait s'étend sur son visage. C'est presque comme s'il pouvait déjà voir le paradis. C'est la voix des Hachachines, membres d'une société secrète dans la Perse médiévale, parmi les tueurs les plus célèbres et redoutés de toute l'histoire de l'humanité. Et tu es sur le point de commencer ta nouvelle vie comme l'un d'eux. Ton voyage dans ce monde obscur de la mort commence dans les rues dangereuses de Hamadan, l'une des plus anciennes villes de Perse. Tu vis difficilement comme ouvrier itinérant, enchaînant des petits boulots pour pouvoir manger au moins une fois par jour, la plupart du temps. Tu es vêtu de haillons et les gardes de la ville te chassent souvent si tu t'attardes dans les quartiers les plus aisés de la cité. Les journées sont brûlantes, surtout quand tu travailles jusqu'à l'épuisement avec des mains calleuses et des doigts couverts d'ampoules. Les nuits où tu dors dans la rue sont d'une froideur mordante. Parfois, tu restes éveillé à cause du bruit de tes propres dents qui claquent. Ton interminable défilé de patrons te traite comme si tu valais moins que rien. Les contremaîtres te battent et t'insultent parce que tu ne fais pas ton travail assez vite, ce qui sert ensuite d'excuse pour te retirer le peu de salaire que tu touches. Le matin, tu réponds à l'appel à la prière en te prosternant vers la Mecque. Chaque fois, tu supplies en silence Allah de t'offrir une issue à cette vie terrible dans laquelle tu t'es retrouvé. De la faim qui te ronge le ventre, de la poussière et du sable qui assèche ta gorge, des coups et du manque de respect, de l'ennui sans fin de dormir chaque nuit pour te réveiller et tout recommencer. Plus que tout, tu veux un sens à ta vie, une vocation qui te donnerait une réponse digne à la question « Pourquoi j'existe ?» Un jour, alors que tu erres dans les rues, ton attention est attirée par un prédicateur de rue qui transmet la parole du Coran à un petit groupe de fidèles. Tu peux deviner à sa rhétorique qu'il est un adepte de l'ismaélisme nazari, une secte secrète du chiisme qui croit que leur imam vivant est le représentant terrestre absolu et divinement guidé d'Allah. Il a été choisi par Allah pour être le Mahdi, le bien guidé, celui qui guidera les fidèles, réformera l'islam et apportera justice et égalité aujourd'hui. Justice et égalité, tu te dis, tu pourrais bien avoir besoin d'un peu de ça en ce moment. Tu écoutes les paroles du prédicateur avant qu'il ne sorte un panier caché derrière lui et commence à distribuer du pain à toi et aux autres. Cela fait partie de son devoir de zakat, l'un des 5 piliers de l'islam, un devoir religieux de faire l'aumône aux nécessiteux.
Tu n'as aucune envie de refuser, tu dévores le pain et bois à grandes gorgées l'eau qu'il t'offre. Cela doit être la satisfaction, mais bientôt tu sens ton corps devenir lourd, lent, engourdi. Et puis tu perds connaissance. Combien de temps s'est écoulé ? Tu l'ignores, mais le soleil brille à travers tes paupières. Tu les ouvres pour voir que tu es allongé sur ce qui semble être un tas de coussins en soie coûteux. De belles femmes apparaissent tout autour de toi portant des plateaux de viandes exotiques, de fruits et des cruches, de lait et de miel. C'est un endroit au-delà de toute imagination mortelle. Que se passe-t-il ? Demandes-tu. Est-ce une sorte de rêve ? Les femmes se regardent et rient doucement, l'air espiègle. Ce n'est pas un rêve, dit l'une d'elles. Ton âme a quitté ton corps dans cette ruelle. Ceci est le paradis, l'incarnation de la grâce d'Allah. Ici, chacun de tes besoins, chacun de tes désirs sera satisfait. Tu n'en reviens pas, Allah a dû entendre tes prières et y répondre. Avant même que tu aies le temps de te demander si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai, les femmes sont déjà sur toi. Elles te donnent des raisins frais, t'offrent de la viande de qualité inabordable de ton vivant et servent des boissons à volonté. Chacun de tes sens semble décuplé. Les choses que tu vois sont plus belles, la nourriture, les odeurs et le toucher sont tous bien plus agréables. Ça doit être ce que ressent une âme pure privée de corps terrestre. Pas une seule fois tu ne te dis que toute cette intensité des sensations est en réalité due aux énormes quantités d'opium et de hashish qui circulent maintenant dans ton sang. Les jours se confondent avec les nuits et tu ne te soucies plus du passage du temps. C'est la sensation la plus intense que tu aies jamais ressentie. Mais après l'euphorie vient la chute. La troisième nuit, tu poses ta tête sur les oreillers entouré des belles jeunes femmes qui t'adorent. Mais quand tu te réveilles, tu es sur un sol de pierre froide. Ta vision est floue et ta tête te fait mal à cause de la descente brutale du cocktail chimique qui circulait dans tes veines. Et dans cette obscurité se tient le grand maître Hassan al-Sabah, aussi imposant et puissant qu'Allah lui-même. Tu connais les légendes locales, presque tout le monde ici les connaît. Pour ses disciples et l'ordre des Hachachines, il est l'équivalent du Mahdi. C'est un chef, un érudit et un tueur expert qui se tient avec l'assurance et la dignité d'un roi d'autrefois. Devant lui, tu ne peux que trembler. « Je suis celui qui détient la clé du paradis, dit-il. Si tu choisis de suivre mon chemin, tout ce qui est sacré consiste à obéir à mes ordres et tout ce qui est impie consiste à me défier. Mes hommes peuvent te laisser tomber à nouveau dans cette ruelle afin que tu ne connaisses jamais le paradis et que tu ressentes à jamais le froid de son absence. Ou tu peux me suivre et ta place là-bas après la mort sera assurée. Qu'en dis-tu ? Ta tête tourne encore, la pièce vacille, mais ton esprit est rempli des souvenirs de l'euphorie absolue des 3 derniers jours. Tu ne fais que hocher la tête comme un idiot, la bave coulant de ta bouche. Tu es mon maître. Je te suivrai jusqu'au paradis. Hassan y Sorit. Et comme ça, ta nouvelle vie en tant que membre des Hachachines a commencé. Tu es l'un des nombreux jeunes hommes pauvres arrachés à la rue et conduits dans la vallée privée nichée au cœur de la forteresse d'Alamut, un endroit qui, pour un paysan malheureux et affamé, ressemblerait vraiment à un aperçu du paradis. Vous ignorez tous comment vous êtes manipulés, sinon vous n'accepteriez peut-être pas aussi facilement votre entraînement. Tes vêtements sont retirés et ton nom n'existe plus. On te donne l'uniforme des Hachachines, une simple tunique blanche avec un peu de rouge, comme une blessure sur une peau pâle comme la neige. Pour toi, c'est une écharpe qui va de ton épaule à ta hanche opposée. Pour d'autres, ce sont des gants, bottes ou chapeaux. L'uniformité est importante, elle te rappelle que tu n'es qu'un parmi les centaines de bras tentaculaires de Hassan al-Sabah. Tu t'entraînes avec des épées et des poignards, des arcs, des flèches et des frondes. Tu apprends à reconnaître différents types de poisons rien qu'à la vue et à l'odeur. Tu apprends de quelle plante chacun est extrait et quel effet il a sur ses victimes.
Tu t'entraînes pour devenir un maître du déguisement afin de pouvoir te faire passer pour n'importe qui, un homme riche, un envoyé royal, un soldat ou un mendiant aveugle. Parfois, tu vois tes frères Hashashin revenir avec du sang sur leurs lames et leurs tuniques après avoir tué des croisés ou éliminé des cibles sur commande. Certains vivent assez longtemps pour devenir de légendaires tueurs à gages, d'autres meurent en service. Ce sont ceux-là que tu envies. Tu as goûté au paradis maintenant, et tu sais que mourir en service est le plus grand honneur, cela te garantit de retourner dans ce paradis luxueux. Tu as hâte d'accomplir ce destin, mais pas avant d'en avoir reçu la permission de ton chef. Tu reconnais vite la sagesse du grand maître. En fait, pendant le temps que tu passes à ses côtés, durant l'entraînement, tu te rends compte qu'il est bien plus qu'un grand guerrier. Cet homme est un génie. Il peut parler avec une grande autorité des questions de mathématiques et de géométrie. En tant qu'astronome expert, il sait cartographier et naviguer grâce aux étoiles du ciel nocturne. Il parle plusieurs langues et est un érudit passionné de religion et de philosophie. Vous ne comprenez pas comment cet homme, qui aurait pu faire tout ce qu'il voulait, a fini par devenir le chef d'une secte meurtrière dans les montagnes. Vous le suppliez de vous confier une mission, une chance de combattre et de mourir glorieusement en son nom. Mais il ne vous tend pas une épée, il vous donne un manche à balai et vous dit que vous recevez une nouvelle mission spéciale. Vous allez devenir un agent dormant. Vous ne comprenez pas bien, mais le grand maître vous explique. Vous irez au Khorasan, des centaines de kilomètres d'ici, et vous infiltrerez le camp du sultanat turc Seljoukide. Là-bas, vous devrez vous intégrer et vous rapprocher du sultan. Ensuite, vous attendrez de nouvelles instructions. Vous vous demandez peut-être si on ne vous trompe pas, si ce n'est pas une sorte d'épreuve de sagesse ou de loyauté. Votre maître, la véritable voix du paradis, ne vous enverrait tout de même pas à Khorasan simplement pour servir de palefrenier à quelques sultans hérétiques et bedonnants. Vous êtes désormais trop impliqué pour refuser les ordres. En quelques heures, vous enfilez des vêtements locaux en guise de déguisement et rejoignez une caravane vers le sultanat. Vous ne comprenez pas votre mission, mais vous accomplirez les volontés de votre grand maître quoi qu'il arrive. Lorsque vous atteignez le sultanat au Khorasan, cependant, vous commencez à réaliser que cette tâche sera bien plus difficile que vous ne l'imaginiez. Vous parvenez à obtenir un emploi à nettoyer le fumier dans les écuries royales. C'est sale et humiliant, comme tous les emplois que vous aviez avant de rejoindre l'ordre des Hashashin. Mais tout cela fait partie de la mission. Vous êtes obéissant, vous êtes loyal. Lors des longues journées de labeur particulièrement éreintants où le maître d'écurie vous crie dessus et vous fouette, vous pensez au paradis. En accomplissant votre devoir, vous savez qu'un jour vous y retournerez. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Après 3 ans de travail acharné dans les écuries, vos supérieurs finissent par reconnaître votre travail acharné et votre loyauté. Vous êtes invité à occuper un rôle relativement confortable dans le palais du sultan, où vous servirez en tant que domestique. Vous balayerez les sols, nettoierez le désordre, aiderez dans les cuisines et, lors de rares occasions, vous servirez du vin au sultan lui-même. Soudain, vous commencez à comprendre la sagesse du grand maître. Dans une position comme celle-ci, vous serez proche du sultan et lorsque l'ordre viendra, il sera si facile de glisser du poison dans son vin ou de le transpercer avec une dague au milieu de sa cour. Tout ce que vous avez à faire, c'est attendre l'ordre. Vous balayez les sols du palais et vous attendez. Vous nettoyez les dégâts laissés par les festivités du palais de Raqqa et vous attendez. Vous effectuez des tâches subalternes en cuisine et attendez. Vous restez aux côtés du sultan, les doigts vous démangent presque de frapper ce porc décadent pendant que vous lui servez une grande coupe de vin, mais vous attendez. Pendant tout ce temps, encore des jours, des semaines et des mois s'écoulent. Mais attendre ne consiste pas simplement à rester passif. Le sultan peut souvent être paranoïaque et ses gardes sont toujours à l'affût d'espions, de rebelles, de subversifs et bien sûr d'assassins. Vous devez rester en permanence dans votre personnage, une erreur dans le dialecte local, un accent suspect, une gestuelle qui attire trop l'attention. Chacune de ces erreurs pourrait être une condamnation à mort. Ce serait une mort terrifiante. Vous l'avez vu lorsque l'un des cuisiniers, accusé d'avoir tenté d'empoisonner le sultan, a été battu par les gardes puis traîné dans la cour. Là, les hommes ont sorti une scie à 2 poignets, ont suspendu l'homme la tête en bas et ont placé les dents de la scie entre ses jambes. Pendant 10 longues minutes de torture, les 2 gardes ont scié de haut en bas jusqu'à ce que la lame atteigne la base du cou du cuisinier.
Ce n'est qu'à ce moment-là que le pauvre imbécile a cessé de crier. C'est ta 5e année à Coruscant, sur un marché près du Grand Bazar, non loin de la citadelle, tu remarques une lueur étrange dans l'œil d'un marchand de soie. Il te vend un rouleau et te dit d'y faire particulièrement attention et tu le prends de ses mains sans aucune réaction. De retour dans tes quartiers, tu déballes la soie et trouves un parchemin écrit dans un code appris durant des mois à la forteresse d'Alamut. Mais lorsque tu lis les mots pour la première fois, tu es certain de mal les traduire ou que c'est encore une des épreuves du grand maître, mais ça ne sert à rien de douter davantage. C'est comme il l'a dit, si tu choisis de suivre ma voie, tout ce qui est sacré consiste à obéir à mes ordres et tout ce qui est profane consiste à me défier. C'est l'heure, c'est le moment. Quand la nuit tombe, tu te faufiles dans le palais. Pendant ton séjour ici, tu as appris chaque détail du bâtiment, chaque raccourci, chaque couloir caché. Tu connais tous les itinéraires de patrouille des gardes. Ça ne demande aucun effort de les éviter après 5 ans d'attente et il ne te faut pas longtemps pour t'introduire dans la chambre du sultan où il dort, ivre de vin, complètement et totalement sans défense. Tu glisses la main dans ta robe et sors une dague avec un petit morceau de papier attaché à son manche. Sa lame est enduite d'un poison qui ferait mourir n'importe qui dans d'atroces souffrances s'il venait à percer leur peau. Tu lèves la dague au-dessus du sultan endormi et la plantes dans le sol à côté de son visage. Ensuite, tu sors discrètement de la chambre, quittes le palais et lorsque le sultan se réveille, tu es déjà parti de Coruscant. La mission n'était pas de tuer le sultan cette nuit-là, mais il manque de s'évanouir en voyant la lame. Le message autour du manche de la dague dit « Nous avons des yeux et des mains partout ». Mais c'est le début de la fin pour lui. Il réalise que malgré son palais, malgré ses forces, malgré tout son pouvoir, rien ne peut vraiment le protéger de ses ennemis. Cette pensée le paralyse. La paranoïa et la peur envahissent son esprit. Il ordonne des exécutions et des tortures pour tenter d'extorquer des réponses à son propre personnel sans se douter qu'à ce stade, tu t'es déjà envolé depuis longtemps. Ton absence ne sera pas remarquée. Personne ne prend la peine d'apprendre les noms des domestiques. Ce n'est qu'en entendant la nouvelle de la dissolution des forces du sultan et de sa retraite vers sa forteresse que tu comprends la sagesse du grand maître. S'il avait tué le sultan dans son lit, le fils du sultan, avide de vengeance, serait monté sur le trône et aurait probablement lancé toutes ses forces à la guerre. De cette façon, la terreur du sultan devient sa propre perte. La fissure qui fait s'effondrer toute la montagne. Ce qui suit, c'est l'âge d'or de ta carrière en tant que Hashashin. Tu tranches d'innombrables gorges avec ta dague Jambia courbée, mettant fin à la vie de tout le monde, des soldats aux marchands. Tu passes une corde autour de la gorge des politiciens et tu serres jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins éclatent dans leurs yeux avant de laisser leurs cadavres retomber inertes. Une fois, lorsqu'un petit noble a réussi à te surprendre lors de ce qui aurait dû être une simple mission d'assassinat, tu l'as battu à mort à main nue. Chaque meurtre ressemble à un hommage offert au paradis, un devoir accompli. Bien sûr, l'intimidation est souvent aussi efficace que la violence. Comme le dit le vieil adage, une épée en tient une autre au fourreau. Cela a toujours fait partie de la philosophie des Hashashin que le meurtre ciblé d'une seule victime bien choisie peut souvent sauver les milliers de vies qui seraient inévitablement perdues lors d'une guerre totale. Des lettres de menaces sont fixées aux portes avec des couteaux empoisonnés, exposant les vulnérabilités de leurs cibles et affichant la capacité des Hashashin à sembler être partout à tout moment. Le plus souvent, cela suffit à faire reculer même un homme véritablement puissant. Mais pas toujours. C'est le cas de l'Istandar, un petit noble pris pour cible par les Hashashin. Au début, vous tentez les mêmes tactiques d'intimidation pour le remettre sur le droit chemin, mais cette fois, cela échoue. Il campait sur ses positions et commence à faire payer à sa propre population la menace d'assassinat. Chaque jour, un nouveau civil est traîné dans les rues et décapité par les hommes d'Istandar juste pour montrer sa cruauté. Il semble impossible de l'atteindre dans son manoir. Entre la structure même du bâtiment et le nombre impressionnant de gardes en poste, les chances de réussir une infiltration sont faibles. À la place, tu l'observes, tout comme tu l'as fait avec le sultan à Coruscant. Tu sais que si tu observes ses mouvements assez longtemps, tu finiras par trouver un point d'attaque, un moment où il baissera sa garde. Après quelques mois d'observation acharnée, tu remarques que de temps en temps, il visite le bazar d'Amol.
Il est toujours protégé, bien sûr, mais seulement par 4 gardes armés. Pourtant, tes chances de porter un coup mortel et de t'en sortir vivant sont quasiment nulles. Mais tu mentirais si tu disais que ça ne t'excite pas. Après toutes ces années de dévouement, tu as une chance de mourir honorablement dans l'accomplissement de tes devoirs, une chance de revenir. Avec la cape en lambeaux idéale et ta démarche de vieillard vacillante, tu sais qu'ils ne se douteront de rien avant qu'il ne soit trop tard. Cela te fait sourire alors que tu rengaines ton poignard et la glisses derrière ta ceinture. Le jour est enfin arrivé. Le bazar d'Amol est un mur étouffant de chaleur, rempli de marchands criants, d'hommes et d'animaux. L'Istandard s'arrête à un étal, il passe sa main sur une pièce de soie violette. Ses 4 gardes en armure forment un mur d'acier massif autour de lui. Tu t'appuies lourdement sur ta canne, jouant parfaitement le rôle du vieux mendiant et tu commences à boiter vers lui. 15 pieds, 10 pieds, 5. Tu tends les mains vers l'Istandard et supplies pour une pièce, une miette de nourriture, n'importe quel geste de charité. L'un des gardes se retourne et te repousse, un autre te crache dessus, et cette brève distraction est exactement le moment dont tu as besoin. D'un seul geste, tu retires ta cape en lambeaux et dégaines ton poignard. Tu bondis entre les gardes et enfonces 25 cm d'acier directement dans le cou de l'Istandard. Avant que quiconque ne réalise ce qui s'est passé, du sang chaud jaillit violemment sur la soie du marchand. Tu retires la lame, ouvrant un trou béant dans sa peau, tu la forces à nouveau à l'intérieur. Tu poignardes encore et encore jusqu'à ce que ta tunique blanche immaculée soit trempée de pourpre. Le marché sombre dans un chaos absolu rempli de hurlements. Les civils se piétinent en essayant de fuir, tandis que l'Istandard s'effondre sur la terre, mort bien avant de toucher le sol. Tu n'essaies pas de t'enfuir. Au lieu de cela, tu ouvres simplement la main, ton poignard ensanglanté tombant sur les pavés à côté de son corps. Les 4 gardes dégainent tous leurs lourds sabres perçants de leurs fourreaux et se jettent sur toi leurs lames d'acier s'abattant pour déchirer ta chair et tes os. Mais tu ne cries pas. Alors que ton corps est violemment découpé en morceaux, l'agonie est instantanément effacée par un flot de souvenirs. Tu sens la viande rôtie, tu goûtes le vin, doux, si doux. La lumière dorée du jardin d'Alamut enveloppe complètement ton esprit. Le paradis, enfin. Bientôt, des histoires sur le meurtre violent de l'Istandard dans le bazar d'Amol commencent à se répandre comme un conte de fées macabre. C'est juste une histoire de plus sur la puissance terrifiante et violente de l'ordre des Hashashin, toutes avec le même message. Les Hashashin peuvent t'atteindre n'importe où. Les rois et sultans portent désormais une cotte de mailles sous leur robe, craignant qu'un assassin en tunique blanche surgisse de l'ombre pour les poignarder à mort. Leurs gardes veillent sur eux durant leur sommeil. Certains ont plusieurs goûteurs qui vérifient chaque bouchée 2 à 3 fois. Et toute cette terreur est excellente pour les affaires. La direction de l'organisation change de main à mesure que les anciens dirigeants meurent, mais le groupe ne cesse de grandir avec le temps. D'autres forteresses émergent dans les montagnes de Perse et de Syrie, tandis que de plus en plus de pèlerins rejoignent ce groupe de tueurs devenus légendaires. Et leur réputation d'auteurs d'assassinats ciblés a également attiré l'intérêt de clients à travers tout le Moyen-Orient, désireux de payer des sommes considérables pour voir cette sombre confrérie éliminer les victimes de leur choix. Pendant plus d'un siècle à partir de ce moment, ils semblent inarrêtables. Mais alors que les Hashashin ont un talent pour le meurtre, un groupe avec une propension encore plus brutale à la guerre est déjà en route. Au fil des décennies, l'avancée des armées mongoles s'est révélée impossible à arrêter. Le grand Khan Möngke a ordonné une offensive contre les Nizariens, le peuple du territoire des Hashashin, et en 1253, la campagne s'intensifie. Toutes les tactiques habituelles des Hashashin semblent inutiles contre les Mongols. Si l'un de leurs généraux est assassiné, il est simplement remplacé et les armées continuent d'avancer. Les tentatives de semer la peur, le doute et l'intimidation tombent dans l'oreille d'un sourd pour les Mongols. Les menaces ne sont rien face à la puissance. En 1256, le fier réseau des Hashashin s'est complètement effondré alors que les armées mongoles massacrent tous ceux qui leur sont associés. C'est la preuve d'une autre vérité cosmique sombre mais éternelle. Celui qui choisit de vivre par l'épée finira aussi par mourir par l'épée. La question de savoir si l'un des Hashashin s'est retrouvé à l'endroit qu'il convoitait le plus est une question que nous seuls pouvons poser et à laquelle eux seuls peuvent répondre. Pour un petit groupe dans un coin isolé du monde, il est indéniable que les Hashashin ont gravé leur nom dans la chair de l'histoire.
Mais combien de ces légendes sont vraies? Auraient-ils vraiment sacrifié leur vie sur l'ordre de leur imam? Les histoires sur leur rapidité, leur discrétion et leur dévotion féroce envers leur ordre étaient-elles réelles ou des inventions d'ennemis stupéfaits? Les jardins paradisiaques liés à la drogue et les tenues blanches et rouges étaient-ils vraiment historiques? Ou tout cela n'était-il qu'une opération de communication orchestrée par les Hachachines et amplifiée par la postérité? Ou peut-être que tout est vrai, chaque détail sanglant et brutal. Pensez-vous que vous auriez survécu en tant que Hachachine? Dites-le moi en commentaire, puis testez si vous survivriez à l'épreuve sanglante d'un guerrier spartiate en cliquant sur la vidéo à l'écran.